Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Et on va parler de l'air dans notre maison. L'air que nous respirons n'est pas toujours de bonne qualité. On pense à l'extérieur immédiatement, mais assez peu à l'intérieur. Or, dans nos maisons, les produits ménagers, les désodorisants, les bougies parfumées ou encore les appareils de combustion sont des sources polluantes qui peuvent être très nocives pour notre santé. Alors, que faut-il faire pour assainir son air ? On va essayer de voir ça avec vous, Isabelle Quenin, parce que c'est vrai qu'en particulier quand on est en ville, on se dit « Oh là, je vais pas ouvrir les fenêtres de ma maison avec la pollution à l'extérieur, ça va être pire. » Or, c'est le contraire. Il faut quand même aérer, et ça c'est la recommandation. De toute façon, on dit bien il faut aérer, même si l'air extérieur est pollué lui aussi. Il faut aérer au moins toutes les pièces de sa maison pendant 10 minutes. Été, Chaque jour. comme hiver, chaque jour. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il y a un échange et qu'il y a un peu une ventilation qui se fait. On passe en moyenne 14 heures par jour chez soi. Et le problème, c'est qu'on est bien, c'est le cocon, c'est le nid, c'est douillet, mais on s'expose à quelques dangers. Alors, vous les avez cités. Il y a tout ce qui est les vernis sur les meubles, les moquettes, les cols avec lesquels on a donc posé toutes ces moquettes. Il y a les bougies parfumées, il y a les aérosols ou les sprays censés assainir l'air. On va en parler. Ils assainissent pas grand-chose, sauf notre portefeuille. Il y a plein de choses comme ça. Tous les appareils à combustion. Donc ça, on connaît. Et puis, il y a des choses que l'on connaît un petit peu moins. Et il y a une inégalité, puisque en France, certains départements sont plus soumis à un gaz que l'on appelle le radon. Alors, le radon, on le connaît pas, c'est ce que j'appelle un gaz sournois, parce qu'il est totalement inodore. Le radon, il vient du sol, il vient du sous-sol, il va s'infiltrer dans les maisons par le sol, en particulier les maisons un petit peu en mauvais état ou un petit peu anciennes. Et puis, il va stocker, il va rester quand les pièces sont mal ventilées, quand les pièces sont fermées, il va stocker. Et il y a un chiffre de l'ADEME que je voulais vous donner. Le radon provoque par an entre 1200 et 2900 décès, cancer du poumon. Ça, c'est les chiffres donnés par l'ADEME qui concernent le radon. Et c'est un gaz que l'on ne sent pas, donc on ne s'en méfie pas. Donc ça veut dire que quand vous avez des pièces... Alors, je disais qu'on est dans une inégalité, puisque vous avez 31 départements en France qui sont beaucoup plus concernés que les autres par les émissions de radon. Il y a une carte ? Alors, il y a une carte, bien sûr. Vous allez taper donc radon, carte de France. Vous allez voir, il y a 31 départements. Les rouges et les oranges, on va se méfier. Je peux vous citer au hasard Auvergne, Limousin, Franche-Comté, Bretagne. Exactement, forte concentration. Il y a également la Corse. Donc vous allez sur cette carte, vous pouvez tester vous-même. Vous pouvez tester la teneur en radon, exactement, la teneur en radon qu'il y a chez vous. Vous allez vous procurer un dosimètre. Ça coûte 25 €. Pour savoir où vous le trouvez, vous allez sur le site de la DAS, vous savez, Direction départementale sanitaire, enfin des affaires sociales et sanitaires. Et vous voyez cette carte. Oui, je l'ai. Voilà, vous avez C'est très clair. 31 départements qui sont concernés. Alors je dis que c'est un gaz sournois parce que c'est un gaz qu'on connaît beaucoup moins bien que le monoxyde de carbone. Là, on est tous alertés sur les dangers du monoxyde de carbone. On sait tous et on a l'obligation de le faire. Il faut faire contrôler sa chaudière au moins une fois par an. Et là, c'est vraiment une obligation. Et l'assurance va vous demander. Et si vous n'avez pas le certificat comme quoi votre chaudière a été contrôlée, vous ne serez pas indemnisé en cas de pépin. Il y a tout ce qui est les ballons d'eau chaude. En fait, c'est un problème de combustion. C'est une combustion qui se passe. Alors, c'est à base de... Donc, effectivement, c'est le bois, le gaz, le fioul, l'éthanol, enfin c'est tout ça, tout ce qui est mal, tout ce qui est cette énergie combustible, donc il y a un vice de fonctionnement parce qu'on manque d'oxygène, et auquel cas c'est ce qui va générer du monoxyde de carbone, on connaît tous, et on sait que de toute façon, bon, ce sont des campagnes d'alerte, mais méfiez-vous aussi, je vous parlais du radon, méfiez-vous aussi. Juste un mot sur le radon, si on découvre qu'on est dans une zone où on a beaucoup de radon, on ne peut rien faire si ça vient du sol. Alors si vous avez des dosages, alors généralement il faut commencer par ventiler, donc la première de ces mesures, heureusement dans la plupart des cas, c'est pas du tout... Il y a 3 mesures. Une mesure où on vous dit juste aérer, ventiler, créer des courants d'air, aérer vos pièces, ne laissez pas donc des pièces fermées, mal ventilées. Et puis après, vous avez des mesures, et heureusement que la DAS est là pour vous aider à prendre les mesures en conséquence. Donc il y a peut-être des travaux à prévoir pour isoler certaines cloisons. Il y a tout ça à faire. Je vous rappelle que le radon vient par le sol. Alors je vous disais là, ce qui est embêtant, c'est qu'on va rentrer dans l'hiver. Et l'hiver, les filles, qu'est-ce qu'on adore avoir à la maison ? C'est des bougies parfumées. Ou alors on se dit, tiens, je vais acheter tous ces sprays et tous ces aérosols qui sont censés purifier l'atmosphère à l'intérieur. Alors là, je vous renvoie sur le numéro de Que choisir de ce mois-ci, qui a noté tous ces sprays et tous ces aérosols. Vous connaissez la différence entre un spray et un aérosol ? Alors, c'est le gaz, non ? C'est lié au gaz qu'il y a dedans, exactement. je pense. Les deux vont pulvériser, mais l'aérosol va pulvériser gaz grâce à un gaz qui va propulser. En fait, c'est simple. Donc, il faut essayer de ne pas utiliser d'aérosol parce qu'il y a du gaz. Un spray, le spray
après, en fait, vous appuyez une seule fois, il y a toujours la même quantité de produit qui est pulvérisé, alors que si vous appuyez sur un aérosol, tant que vous appuyez, ça diffuse. Ouais. Et ça diffuse du gaz en même temps. Exactement. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.